Est-ce que je l'ai inventé? C'est écrit là, c'est clair. De ne même pas manger sur la même table avec une telle personne. Le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Ou ceux qui sont dans le monde, je m'en fous. C'est pas mon problème, ça c'est Dieu qui gère ça. Hein? N'est-ce pas ceux du dehors que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais le méchant, ôtez le méchant du milieu de vous. Oui. Vous voulez savoir quoi faire avec l'histoire de la jeune fille? En tant que l'église, pasteur plaisantait, 1 Corinthiens 5, la même chose est arrivée. Sauf que c'était pas à la femme des hommes, mais c'est de l'impudicité. Qui explose, boum, au visage de tout le monde. Voilà la sentence, voilà le jugement et la sentence en même temps. Ici, là, c'est un jugement qui est fait. Et le lien a été prononcé. Ok? Donc, ils ont mis, l'apôtre a mis ce jeune homme-là sous le lien de la punition. En prenant l'esprit, la puissance de Dieu comme étant témoin. Pourtant, il n'était pas à courant à ce moment-là. Mais ceux qui étaient là n'étaient pas capables de prononcer ce jugement-là. Pourtant, ils étaient s'enflés d'orgueil, ils n'étaient même pas dans l'affliction. Je n'ai pas dit que le père devait mettre dehors cette jeune fille, non pas du tout. Mais ne plus la considérer comme sœur. Il doit fournir à cette jeune fille tous les besoins nécessaires comme un père doit à son enfant. Mais sur le plan spirituel, quand il s'agit de spiritualité, de l'évangile, des choses qui ont rapport avec Dieu, aucun rapport. Parce qu'il n'est plus sœur. C'est une impudicité. Mais que fait l'église additionnelle? Vous voyez, tout le monde parle. Il y a seulement un monsieur que j'ai vu, un comédien, celui qui s'appelle, comment il s'appelle encore? Celui-là qui n'a pas de dents là. Il n'a pas de, il a perdu ses dents devant. Enfin, il utilise ça comme c'est un vrai professionnel comédien, je crois qu'il s'appelle Mazoa, quelque chose comme ça. Il n'y a que lui qui a expliqué, qui a parlé, qui a dit une chose, et j'ai écouté ce qu'il disait, ce que les pasteurs devaient dire. Il n'y a que lui. Et ce qu'ils vont faire, c'est... Il y a même des pasteurs qui disent, oui, il faut qu'il y ait des formations. Plaisantin, ce n'est pas des formations. Il faut enseigner la parole, la doctrine de Jésus afin que ces gens puissent avoir de la crainte. Ce n'est pas la formation. Les disciples, il n'y avait pas de formation pour les jeunes là-bas. On dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais des 7 lettres qui peuvent te conduire à salut par la foi en Jésus-Christ. Demeure dans ces choses-là. On ne faisait pas de formation. Formation pourquoi? Formation pour que les jeunes ne couchent pas à droite à gauche? C'est comme ça. Même vous-même, vous aussi, vous ne faites pas, vous pouvez tomber dans ces conneries-là. Vous avez une formation. Formation de quoi? Même les faux pasteurs, ces pasteurs-là font la même chose. Quelle formation? Vous voulez dire que les pasteurs n'ont pas de formation, ils sont pasteurs? Les pasteurs qui ont des copines, des copains là, plusieurs femmes, c'est un manque de formation? C'est un manque de formation? Au lieu que ces gens disent qu'il faut plonger dans la parole et dans la prière, méditer et chercher la présence de Dieu, enseigner les jeunes la vraie parole et arrêter les plaisanteries. La jeunesse, groupe de la jeunesse, groupe des enfants, plaisanter que vous êtes, ça n'existe pas sur le fondement des apôtres. Moi, je ne voyais pas Timothée dans le groupe de la jeunesse. Moi. Parce que comme les jeunes là que vous prétendez retenir en faisant des programmes, journée de couleurs, journée ceci, journée d'anniversaire, visite historique, dans les places publiques, vous plutôt vous les alimentez à retrouver le chemin du monde, bien que vous êtes déjà dans le monde. Mais ce n'est pas la présence, ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que ces jeunes se plongent dans la parole? Est-ce que ces jeunes cherchent la présence de Dieu? Ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas tenir et vous voulez que ces jeunes tiennent. Ils vont tenir comment? Ah, formation, c'est quelle formation ça? Ah, maintenant, ce sont des formations qui gardent les gens de la CTC et pas les yeux de Dieu. Hein? On vient de dire, ah, il faut que nous prions plus pour que le Seigneur puisse nous préserver. Ah,
Donc ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous garde dans la sanctification, mais ça ce sont des formations. Il faut des formations. Formations pour que vous puissiez rester dans la sainteté. Ah non. Non. Regardez ce que l'apôtre a dit. Il faut le mettre dehors. Il faut regardez. Parce que il y a des choses que lorsque vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment traiter tel ou tel sujet, telle ou telle chose. Par exemple, un événement arrive, vous ne savez pas comment traiter cet événement-là. Regardez Hébreux le chapitre 12 qui nous dit.